Médor, muselé ou pas, Médor, c'est un magazine d'information et d'investigation qui prône une vraie indépendance et qui compte bien bousculer la société. Il était présenté hier soir à Namur. Sa sortie de presse était prévue cette semaine, mais le nouveau magazine, dans son premier numéro, présente une enquête fouillée sur la firme pharmaceutique Mitra. Cette dernière a saisi le tribunal de première instance. Résultat, Médor ne peut être diffusé pour l'instant. Présentation de ce magazine qui s'éclaire à du mordant. Le voici, ce magazine tant attendu et pour l'instant défendu. Médor est sorti de presse, comme on dit, mais il ne peut être vendu. Voici pourquoi. On a mis en ligne sur notre site internet un petit extrait d'une des enquêtes sur la société pharmaceutique Mitra. Ça n'a pas plu à Mitra, qui a intenté une action en référé au tribunal de Namur. Et ils ont obtenu qu'on retire cette information. Et de facto, comme l'information se retrouve aussi dans le magazine, on est obligé de retirer, ou en tout cas de ne pas diffuser le magazine pour le moment. Cette action en justice vient donc gâcher la fête de la sortie du magazine. Les créateurs de Médor sont un peu sous le choc, ils ne comprennent pas cette décision de justice et en plus, jusqu'ici, ils n'ont pas pu se défendre. On n'a pas été entendu, donc c'est une décision unilatérale, donc une requête unilatérale qui a été reçue par un juge et maintenant on va être entendu mardi, mais malheureusement, entre-temps, notre lancement est un peu en stand-by. Alors, mardi, qu'est-ce qui risque de se passer selon vos avocats ? Alors donc mardi, nos avocats vont être entendus et on va plaider bien sûr le principe, à savoir que c'est une forme de censure et on espère du coup la levée de cette interdiction et qu'on puisse vendre les Médor dès la semaine prochaine, on l'espère. Quelles sont vos chances de réussite ? On n'en sait rien, mais on est vraiment confiant. Cette action, ceci dit, prouve la pertinence et l'impertinence de ce magazine. Médor veut investiguer, dénoncer, bousculer et s'appuie sur une totale indépendance, due notamment à sa structure. Médor est une coopérative journalistique totalement indépendante financièrement. On n'a pas des actionnaires qui peuvent se plaindre auprès de la direction et donc éventuellement faire peser ça sur la rédaction. On n'a pas des annonceurs non plus. En fait, on a 6 pages de pub sur 132 et donc on n'est pas dépendant d'eux et on ne demande pas de subsides au pouvoir public, ce qui fait que là aussi, si on les fâche un jour, on sait qu'on n'aura pas peur de le faire. Médor est donc un ovni dans le paysage médiatique francophone. Nous avons pu feuilleter ce premier numéro et on le confirme, Médor est vraiment différent et les sujets sont variés. Alors on a par exemple une enquête sur la firme pharmaceutique Mitra, on a aussi une interview de Karine Rousseau, on a un portrait d'une personne qui vit dans un chalet, dans un ancien camping, ou une bande dessinée sur une expérience avec de l'ayahuasca. Vous attaquez aussi à la SNCB ? On a une enquête, on n'attaque pas, mais on a une enquête sur des administrateurs de la SNCB, oui. Médor est déjà un succès avant même sa sortie. Près de 600 coopérateurs ont financé le projet. Il y a déjà plus de 1500 abonnés. Le premier numéro a été tiré à 9000 exemplaires. Il faut espérer maintenant qu'ils pourront être vendus. Rendez-vous mardi pour savoir si Médor sera muselé ou au contraire pourra s'exprimer.